Bonjour, chers Ukrainiens. Je viens de m'entretenir avec le président du Chili, ce fut une bonne conversation. Nous avons mis à jour la vision de nos pays sur la situation actuelle des relations internationales. J'ai informé Monsieur le Président de la poursuite de l'agression russe. Je l'ai également informé de la manière dont nous pouvons contrer le terrorisme russe et le faire avec succès. Notre expérience en est la meilleure preuve. L'expérience que les Ukrainiens ont déjà acquise en expulsant les occupants russes. Grâce à la bravoure de nos soldats, grâce au soutien de nos partenaires qui n'accepteront jamais la volonté de la Russie de rompre l'ordre juridique international. Aujourd'hui, l'Ukraine a commencé à célébrer le premier anniversaire des premières batailles victorieuses de la guerre totale. Les batailles dans le nord de notre pays qui ont conduit à la fuite de l'occupant. C'est le 21 mars dernier que s'est achevée la bataille de Mochin, un petit village de la région de Kiev, et c'est le premier grand pas de notre pays vers la victoire dans cette guerre. D'autres étapes ont suivi, la bataille de Gostomel, les batailles pour Irpin, les combats dans les régions de Tchernihiv et de Sumy, la bataille de l'île Zmiiny, une confrontation féroce dans le sud de l'Ukraine et notre opération défensive unique qui a rendu la liberté à la région de Kharkiv. Nous parviendrons au même résultat dans d'autres opérations actives. Dans la bataille héroïque pour le Donbass, qui sera inévitablement dominée par le drapeau ukrainien. Dans la poursuite de la confrontation dans le sud, qui rétablira la vie ukrainienne normale dans la région d'Azov. Dans le retour de notre Crimée, d'où la migration des rats les plus prévoyants de l'État terroriste a déjà commencé. Notre confiance dans la victoire de l'Ukraine, notre vision d'un avenir libre pour notre pays, l'héroïsme ukrainien qui a émerveillé le monde. Tout cela est né là. Dans les villes héroïques du nord ukrainien, de l'est ukrainien et du sud de l'Ukraine. Dans les villes des héros, dont le caractère n'a pas obéi à l'occupant même une seconde, même lorsque l'occupant est venu chez eux. Ensemble, nous rendons l'Ukraine à l'Ukraine. Ensemble, nous défendons notre avenir, notre dignité, notre liberté et notre histoire. Aujourd'hui, j'ai rendu hommage aux héros de la bataille de Mochin. Pour Kiev, à l'endroit même où un mémorial sera construit en l'honneur de nos soldats et des habitants de Mochin dont les vies ont été prises par cette guerre brutale. Aujourd'hui, l'invité de notre pays, le Premier ministre japonais Kishida, a commencé sa visite en Ukraine par une visite à Boutcha, pour honorer la mémoire de tous ceux qui ont été tués par la terreur russe. Monsieur Kishida a visité le mur de la mémoire à Kiev, près de la cathédrale Saint-Michel, et a rendu hommage à nos soldats morts pour l'Ukraine. Il est très important que les dirigeants du monde entier fassent preuve de courage en se rendant en Ukraine malgré tous les risques et qu'ils témoignent du respect pour notre peuple qui se bat non seulement pour son pays, pour l'indépendance de l'Ukraine, mais aussi pour la préservation et le fonctionnement de règles et d'une vie civilisée dans le monde. Nos entretiens avec M. Kishida ont été très fructueux. Il faut tenir compte du fait que cette visite a lieu à un moment où le Japon préside le groupe des 7. Le groupe des 7 États démocratiques. Ainsi, compte tenu de la force du Japon, de son leadership en Asie dans la défense de la paix et de l'ordre international fondé sur des règles, et de la responsabilité du Japon en tant que président du G7, nos discussions d'aujourd'hui peuvent réellement aboutir à un résultat global. Nous avons discuté des questions de sécurité, de politique, de sanctions, d'économie et d'aide humanitaire. Le Japon est prêt à participer à notre reconstruction et à jouer un rôle de premier plan dans ces processus économiques et d'infrastructure. Mais aujourd'hui, j'ai également entendu la volonté très concrète du Japon de travailler avec nous pour mobiliser le monde encore plus activement en faveur de l'ordre international, pour se défendre contre l'agression, pour se défendre contre la terreur russe. Merci au Japon. Merci à tous ceux qui nous aident à défendre la liberté et à libérer notre pays. Gloire à tous ceux qui sont maintenant au combat. Gloire à tous ceux qui se battent pour l'Ukraine près de Bakhmut, Avdiivka, Vuldar et tous les autres points chauds de la ligne de front. Aujourd'hui, j'ai tenu une réunion de l'état-major. La question principale est la ligne de front. Nos soldats, nos positions, nos renforts. Les commandants,
Le commandant en chef et les services de renseignement ont fait rapport. L'une des questions auxquelles nous accordons toujours la plus grande attention est l'approvisionnement en munitions, le soutien de nos partenaires. Nous nous attendons à une augmentation de la fourniture de ce dont nous avons exactement besoin en ce moment. Encore une chose. Aujourd'hui, je voudrais rendre un hommage particulier à la 10e brigade d'assaut de montagne, aux 54e et 92e brigades mécanisées, qui se battent dans le Donbass. Elles sont inébranlables, courageuses et efficaces. Bravo, les gars, gloire à nos héros. Gloire à l'Ukraine.